Plusieurs croyants, lorsqu'ils arrivent à leur terre promise, ils quittent l'église. Ils quittent l'église. Ils sont venus chercher leur terre promise. C'est le travail, c'est le mariage, c'est le succès, c'est le voyage. Quand ils atteignent leur terre promise, ils vous disent au revoir. Je ne suis plus dans l'église. Qu'est-ce qui représente la terre promise pour les croyants d'aujourd'hui? Ils ont des ambitions. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais voyager. Ils cherchent des visas partout dans les centres de prière. C'est ce qui représente la terre promise. Je vais devenir millionnaire. Pas pour Dieu. Plusieurs croyants, lorsqu'ils arrivent à leur terre promise, ils quittent l'église. Ils quittent l'église. Ils sont venus chercher leur terre promise. C'est le travail, c'est le mariage, c'est le succès, c'est le voyage. Quand ils atteignent leur terre promise, ils vous disent au revoir. Je ne suis plus dans l'église. Ils ont oublié que non, tout ce que nous atteignons sur cette terre n'est pas la finalité. Notre cité à nous. Notre cité à nous. C'est ça l'erreur des croyants aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont focalisés sur les choses de la terre. Ils luttent pour les choses de la terre. Ils ne veulent pas, voyez, s'en séparer. Ils ne veulent pas s'en séparer pour l'œuvre. Écoutez, la terre promise est considérée comme le sommet de l'accomplissement des rêves les plus fous. La terre promise est considérée comme le sommet de l'accomplissement des rêves les plus fous. Mais quand Abraham est arrivé à la terre promise, il a considéré cela comme un lieu provisoire. Un lieu provisoire. Le verset 10. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi il a considéré la terre promise comme quoi? Un lieu, voilà, étranger. Une terre étrangère. Regardez, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Combien de croyants sont à la poursuite de cette cité? Qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La Nouvelle Jérusalem. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Pour Abraham, la terre est un lieu provisoire. Hébreux 11 toujours, le verset 11. Maintenant suivez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham savait qu'il était quoi? Étranger et voyageur sur la terre. Étranger et voyageur sur la terre. Malgré les richesses de cet homme, il savait qu'il était quoi? Étranger et voyageur sur la terre. Étranger et voyageur sur la terre. N'oubliez jamais cela. Maintenant, regardez le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui disent que je suis étranger, voyageur sur la terre, ils montrent qu'ils cherchent une patrie, ils recherchent le ciel. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si leur cœur était attaché à la terre, à l'Égypte, ils allaient faire quoi? Retourner. Pourquoi les gens retournent dans leur vomissure? Parce que leur cœur est attaché aux choses de ce monde. Nous devons être prêts à nous embarquer dans un voyage de non-retour. Nous devons être prêts en tant que croyants à nous embarquer dans un voyage de non-retour. Ne contemplez pas retourner dans le monde. Dans Luc chapitre 9, le verset 109. Ne contemplez jamais retourner à vos vomissures en Égypte. Luc 9, 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Quand nous suivons le Seigneur, c'est un chemin de non-retour. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est le problème des croyants aujourd'hui. C'est le problème des croyants aujourd'hui. N'agissons pas comme la femme de Lot. Dans Genèse 19, 6.
n'agissons pas comme la femme de l'autre. Frères et sœurs, nous sommes sur un chemin de non-retour. Retourner en arrière, retourner dans le péché, retourner dans le monde peut être fatal.